Vous voulez entendre une bonne nouvelle qui pourrait bouleverser tous vos projets d'immigration. Imaginez-vous, valise prête, billet d'avion en main, prêt à embarquer pour votre nouvelle vie au Canada. Et là, une voix intérieure vous rappelle. Et au fait, et le test de langue. Stop. Et si je vous disais que cette année, 2024, pourrait bien être celle où tout change? Oui, vous avez bien entendu. Plus besoin de tests de langue pour immigrer au Canada. Ou presque. C'est une petite révolution qui pourrait bien rendre votre rêve canadien plus accessible que jamais. Alors, asseyez-vous bien et restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait faire toute la différence dans votre projet. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser la question du jour. Selon vous, quelle est la proportion de francophones au Canada? Est-ce que c'est A, 10%, B, 23% ou C, 40%? Laissez vos réponses en commentaire et je vous donnerai la bonne réponse à la fin de cette vidéo. Alors, à vos claviers. En attendant, passons aux choses sérieuses. Si vous envisagez de vous installer au Canada, vous avez probablement déjà entendu parler de ces fameux tests de langue, qu'ils soient en français ou en anglais. Ils sont souvent perçus comme l'un des obstacles les plus redoutables pour les futurs immigrants. Pourtant, les choses pourraient bien changer en 2024, surtout pour vous, chers francophones. Le Canada a un véritable besoin de talents parlant la langue de Molière, et ça pourrait bien vous simplifier la vie. Et si vous avez déjà eu l'impression que l'immigration au Canada était un parcours du combattant, cette nouvelle devrait vous redonner espoir. Les tests de langue, toujours nécessaires. Alors, est-ce que 2024 marquera réellement la fin des tests de langue pour immigrer au Canada? Eh bien, pas exactement. La réalité est un peu plus nuancée. Pour les francophones, notamment ceux qui envisagent de s'installer dans des régions francophones comme le Québec, il existe de plus en plus de programmes qui facilitent l'accès sans forcément nécessiter ces fameux tests de langue, du moins pas de manière aussi stricte que par le passé. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous pouvez faire vos valises sans avoir à prouver vos compétences linguistiques. Le diable se cache dans les détails, comme on dit. Petite anecdote. Savez-vous que lors de la conquête du Canada par les Européens, les francophones représentaient une proportion majoritaire de la population coloniale? Aujourd'hui, même si la majorité du pays parle anglais, le gouvernement canadien souhaite de plus en plus rétablir un équilibre en attirant des francophones, surtout en dehors du Québec. C'est donc une véritable opportunité pour vous. Les programmes qui facilitent l'immigration des francophones. En 2024, plusieurs programmes d'immigration au Canada mettent désormais en avant le profil des francophones. Parmi eux, on retrouve des initiatives visant à attirer des francophones en dehors du Québec, dans des provinces anglophones comme le Nouveau-Brunswick ou l'Ontario. Ces programmes offrent des passerelles plus simples, souvent sans exigence immédiate de tests de langue, pour encourager les francophones à s'installer dans des communautés où l'usage du français est en croissance. Mais attention, ce n'est pas une suppression totale des tests de langue. Si vous êtes francophone et que vous postulez via des programmes spécifiques, notamment les programmes dédiés aux talents internationaux francophones, vous pourriez voir ces exigences allégées. Cependant, pour les programmes fédéraux comme l'entrée express, les tests de langue restent encore largement présents, que ce soit pour évaluer vos compétences en français ou en anglais. Où en est la politique linguistique canadienne? Le Canada, et plus précisément son gouvernement, a lancé une grande offensive pour attirer plus de francophones, surtout dans les régions où la langue de Voltaire n'est pas aussi répandue. C'est dans cette optique qu'en 2024, certaines mesures ont été prises pour alléger les conditions linguistiques pour les francophones désirant immigrer. Le but est clair: renforcer la présence francophone en dehors du Québec et contribuer à la diversité culturelle du pays. Mais ces initiatives ne signifient pas pour autant la disparition totale des tests de langue. Bon à savoir, le gouvernement canadien a mis en place un plan visant à accueillir 4,4% d'immigrants francophones hors Québec d'ici 2024. Ce chiffre peut sembler modeste, mais il représente un réel effort de la part des autorités canadiennes pour redresser la balance démographique en faveur des francophones. Comment ça fonctionne concrètement?
Si vous êtes un francophone souhaitant immigrer au Canada en 2024, vous avez plusieurs options. Par exemple, des programmes spécifiques, comme le programme de mobilité francophone, vous permettent de contourner certains tests de langue habituels si vous avez une offre d'emploi dans une province anglophone. En revanche, pour des programmes comme l'entrée express ou le programme des candidats des provinces, les exigences de tests de langue, que ce soit en français ou en anglais, restent encore en place. Bien que des modifications à la marge puissent vous avantager en tant que francophone. Alors, concrètement, même si vous n'avez pas complètement carte blanche pour ignorer les tests de langue, ces nouvelles règles en 2024 vous offrent de belles opportunités pour venir au Canada sans passer par la case examen linguistique. Voilà, vous êtes maintenant mieux armé pour comprendre comment les règles linguistiques de l'immigration au Canada évoluent en 2024. Si vous êtes francophone, les nouvelles sont plutôt bonnes, même si les tests de langue ne disparaissent pas complètement. Cela signifie simplement que votre parcours pourrait être un peu plus simple et moins contraignant que pour d'autres. N'oubliez pas de consulter les liens dans la description pour plus de détails sur les programmes spécifiques qui peuvent vous aider à réaliser votre rêve canadien. Et comme promis, la réponse à la question du jour. La proportion de francophones au Canada est B, 23%. Et oui, près d'un quart de la population canadienne parle français, principalement concentré au Québec, mais aussi dans d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick. Alors, dites-moi en commentaire, quel programme d'immigration vous intéresse le plus et pourquoi? On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pour réussir votre projet d'immigration au Canada.